Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT Vert. La semaine dernière, nous vous avions invité à nous suivre dans notre redécouverte de notre Fénois. Ce soir, nous poursuivons notre voyage à la rencontre de tout ce qui fait sa richesse. Attention, embarquement immédiat, juste après le générique. Lors de nos reportages, nous avons pu visiter des endroits tous aussi beaux les uns que les autres. Cette aventure nous permet de nous ouvrir au monde, de réaliser des choses que nous n'aurions jamais imaginées dans notre quotidien. Mais ce que nous retenons le plus sont les gens que nous rencontrons le long de notre périple. Et cela nous amène à cette réflexion, une question que nous nous sommes tous posée un jour. Suis-je heureux ? Heureux d'être polynésien, heureux de pouvoir consommer des fruits du jardin, heureux de pouvoir se dire que la nourriture est à portée de main dans la nature, tout en ayant le choix du confort domestique. Sommes-nous conscients de la chance que nous avons de vivre au Fénois ? Aujourd'hui, l'équipe du JT Vert nous donne son point de vue. T'éveille, penses-tu que les Polynésiens ont conscience de la beauté de leurs îles ? Des fois, je me dis que non. Parce qu'on a tellement l'habitude de voir du vert autour, l'océan, les plages et tout, qu'on se dit que c'est acquis. Et quand on parle d'habitude, les mauvaises habitudes nous rattrapent. Donc quand on voit les canettes au bord de la plage, à côté des enfants qui jouent, on se dit qu'il y a quand même un peu de boulot à faire et que c'est pas en faisant ça qu'on va avancer, quoi. Nous, on a encore la chance d'être à peu près vierges. Donc c'est maintenant qu'il faut agir, justement pour préserver cette virginité, quoi, on va dire. Et toi, Ronui, penses-tu que les habitudes peuvent changer ? Avant de commencer le JT Vert, j'étais comme la majeure partie de la population. Je voyais rien. Dans ma tête, en fait, des gens étaient payés pour faire ça, pour nettoyer à ma place. Et du fait d'intégrer le JT Vert et d'avoir vu en fait les différents événements par rapport à tout ça, je me dis qu'il y a du boulot. Des associations œuvrent pour le ramassage des déchets. N'est-ce pas peine perdue ? Voir peu de gens se rassembler pour nettoyer une plage. On a eu l'amicale des retraités de la CPS nettoyer autour de leur ancien boulot, quoi. Je te dis que ouais, on peut y arriver si on a envie. Il faut se donner les moyens avant tout, en fait. Il y a donc encore de l'espoir. En Polynésie, on est loin d'être fichu. Il y a encore pas mal de choses à faire, il y a du boulot, peut-être, mais on est encore loin de la pollution qu'il y a ailleurs, quoi. Je suis parti au Japon il n'y a pas longtemps. C'est vrai que dans les rues, c'est propre. Par contre, quand on regarde les statistiques, le Japon est un gros pollueur. C'est pas parce que la rue est propre que la population est propre. Nous savons que les Polynésiens d'antan avaient une relation étroite avec leur environnement. Nous pouvons prendre pour exemple le rahui pour la gestion des ressources. Solène, peux-tu nous donner ton ressenti à ce sujet ? En fait, toute mon aventure dans le JT Vert m'a permis de mettre un pied dans cette culture polynésienne qui était importante pour moi en tant que popa, d'arriver dans un pays nouveau et s'intégrer dans la culture qui est en plus magnifique. Donc c'était aussi un souhait de vouloir faire partie de ces aventures. Penses-tu qu'avec toutes nos richesses, nous pourrons un jour devenir le peuple le plus heureux du monde ? Je pense que c'est déjà le peuple le plus heureux du monde. Quand je regarde ce qui se passe à l'étranger, il y a quelque chose ici. Il y a un environnement qui est particulier. Rien que les gens qui sourient tout le temps, on a l'impression qu'ils n'ont jamais de problème. Et pour moi, de ce que j'ai vu en tout cas, c'est le peuple le plus heureux. Il
Ils ont une joie de vivre, les Polynésiens. Ils ont un accueil qui fait que quand on les voit, on a envie d'être heureux aussi. Enfin, le peuple polynésien fait partie des peuples les plus heureux. Le relief est déterminant dans le choix des sources d'énergie renouvelables. L'hydroélectricité convient aux îles hautes qui reçoivent beaucoup de pluie, tandis que pour les atolls, c'est le solaire qui est le plus adapté. Qu'en est-il de l'énergie éolienne ? Expérimentée aux Australes et au Tuamotu entre 1991 et 2008, la solution éolienne s'est révélée peu probante en raison de la faiblesse relative des vents, des risques cycloniques et des coûts de maintenance élevés du matériel. En effet, la moyenne annuelle de vitesse du vent en Polynésie française est relativement peu élevée et il existe de grandes disparités suivant les archipels. Toutefois, certains sites sont propices pour des projets de petite puissance avec des systèmes adaptés aux contraintes locales. Démarrage de production électrique avec des vents faibles et système rabattable en cas d'alerte cyclonique. La solution peut donc être envisagée, mais pour de petites installations isolées. D'ailleurs, on commence à en apercevoir par-ci par-là à Tahiti. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que nous ne sommes rien sans notre Fénois. À très bientôt. Au revoir. Prochainement, dans le JT Vert, retour sur l'opération Let's Do It Fénois. Le 15 septembre dernier, le grand nettoyage de la planète a eu lieu partout à travers le monde, y compris ici au Fénois. Retour sur une grande opération de nettoyage, pas comme les autres. C'est prochainement dans le JT Vert.